rivaux, il rugit, t'as pigé. Ici c'est Sacha. C'est la crière du lion qui nous caractérise. Et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge. Mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lionceaux, premier club à se doter d'un centre de formation. 3 coupes et 2 titres nationaux majeurs, quelques aventures européennes et pour l'heure des talents disséminés un peu partout, pas d'éclat, une fierté, c'est comme ça, par chez nous. La crinière du lion, une couronne sur son encolure, symbole de l'empire, le roi des animaux d'un coup de griffe. Notre lion va laisser rivaux, il rugit, t'as pigé. Ici c'est Sacha. F-C-S-M. F-C-S-M. W-F-W-C-W-S-W-M. Socialien, lève tes 2 mains en l'air, montre-leur ce qu'on sait faire, qu'on est fier de nos terres, les railleurs et les terres. Ici y a pas de paysans, mais des prolétaires, pas de champs mais des terres. Bleu, roi, jaune, bouton d'or, nos couleurs, un blason à l'ancienne représentant notre bastion. Stade Auguste, Bonal, référence peu banale, symbole d'un héros fusillé sous l'occupation. Jadis, la plus belle pelouse de France, rappelle-toi du virage sud et des faibles affluences. Ici ça bosse à l'usine juste à Péco, donc on n'apprécie pas quand ça mouille pas le maillot. La défaite on l'accepte pas, le déshonneur, le salaire de nos encouragements c'est la sueur. Les joueurs, les présidents, les entraîneurs passent, mais nous on reste fidèles à nos couleurs. La crinière du lion, une couronne sur son encolure, symbole de l'empire, le roi des animaux d'un coup de griffe. Notre lion va laisser rivaux, il rugit, t'as pigé. Ici c'est Sacha. F-C-S-M. F-C-S-M. W-F-W-C-W-S-W-M. Au lieu de taille, supporte le club de ta ville. Arrête de sucer les vainqueurs, c'est trop facile. Le foot et ses tribunes, pas un loisir mais une culture, un mode de vie, pas une mode, une école. Avec ses codes et ses valeurs, ses bonheurs et ses malheurs, ses tripes et ses bad trips et son éthique. C'est tout sans cœur que l'on vocifère au milieu des drapeaux, des fumigènes à domicile à l'extérieur. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30. Vous avez reconnu, on vous a mis ce soir KLX, qui est un rappeur qui a fait, une chanson sur le club il y a quelques années maintenant, mais on a décidé de la passer, en générique cette fois-ci. C'est quand même un petit peu plus sympa. Allez, on va le fermer ce générique, sinon vous allez pas trop nous entendre. Bonsoir Fred. Salut Fred, bonsoir à tous. Comment ça va? Bon, écoute, ça va. Hein. Bon, c'est un petit peu compliqué ce soir. On a démarré avec un petit peu de retard. On a eu un petit souci. Bon, juste pour vous dire, pas indépendant d'antenne. Hein. Non, c'est pas un problème technique. Enfin, c'est un problème technique, mais bon, de ma part, car j'avais oublié le badge pour rentrer à la radio. Ben oui, c'est des choses un petit peu stupides, mais ça arrive hein, quand on part trop vite. Mais bon, il y a une charmante demoiselle qui m'a ouvert la porte, donc c'était très sympa à elle, et c'est pour ça qu'on a un petit décalage ce soir. Bon, t'as passé un beau week-end? Oui. Week-end sportif, t'as regardé un petit peu ce qui s'est passé cette semaine? Entre la Coupe d'Europe et le championnat, oui, bien sûr. Et oui, et donc on va en parler ce soir. Et encore cette semaine, il y a encore de la Coupe d'Europe, et encore beaucoup de menus au foot entre la Ligue des Champions puis... Oui, il y a plein de choses, à voir. C'est le sprint final, on va dire, pour la saison, quoi, avant l'Euro. C'est le sprint final. Et bien justement, je te propose de faire un petit tour d'horizon des différents championnats. On va commencer par l'Angleterre, direction à la Première Ligue pour cette 31e journée. Avec ce vendredi 9 avril, ça démarrait par la victoire de Wolverhampton du côté de Fulham, 1-0. On continue avec ce samedi 10 avril avec les rencontres au sommet avec Manchester City qui s'est incliné chez lui face à Leeds United 2-1.
Liverpool a battu Aston Villa 2 buts à 1. Également, Chelsea est allé battre Crystal Palace largement 4 buts à 1. Newcastle est allé battre Burnley ce dimanche 2 buts à 1. West Ham a battu Leicester City 3 buts à 2. Manchester United, dans le gros match, est allé battre Tottenham 3 buts à 1 avec un but d'Edinson Cavani, l'ancien Parisien qui s'est engagé également avec Boca Juniors, si je ne me trompe pas. Et puis également Arsenal qui est allé s'imposer du côté de Sheffield United 3 à 0. Il restera 2 rencontres ce lundi avec West Bromwich Southampton à partir de 19h. C'est en ce moment d'ailleurs. Mr. Fred, enfin pas encore, c'est dans 40 minutes, nous donnera un aperçu de cette rencontre. Et puis également Brighton-Everton à partir de 21h15. En tête, toujours City avec 74 points, suivi de United 63 points. Troisième, on retrouve Leicester City, 56 points. Quatrième, West Ham, 55 points. Et cinquième, Chelsea avec 54 points. Et Liverpool, lui, est sixième avec 52 points. On retrouve en bas de classement, aux 3 dernières places, Fulham, West Bromwich et puis Sheffield United avec respectivement 26, 21 et 14 points. Du côté du classement des buteurs, Mohamed Salah, 19 buts que Liverpool ne devrait pas retenir la saison prochaine, est en tête du classement, suivi de Harry Kane de Tottenham, 19 buts, et puis Bruno Fernandes, de Manchester United avec 16 buts. Direction, cette fois-ci, l'Espagne avec tout ce qui s'est passé pour cette 30e journée, avec Huesca qui a battu Elche 3 buts à 1, Cadix s'est allé battre Retafe 1 à 0, pas de but entre l'Athletic Bilbao et Alaves, Levante est allé battre Eibar 1 à 0. Dans le choc, c'était le Classico ce week-end, vous avez peut-être suivi ça. Après Nancy-Sochaux, ça changeait un petit peu de décor quand même, avec le Real Madrid qui a battu le FC Barcelone 2 à 1 avec un but de Karim Benzema, 13e minute de jeu. Et c'est Osasuna qui est allé battre Villarreal 2 buts à 1. Le FC Valence et la Real Sociedad font match nul 2 buts partout. Grenade est allé battre Valladolid 2 buts à 1. Pas de vainqueur plutôt entre Betis Séville et Atlético Madrid, le leader. Match nul, 1 but partout. Il reste une rencontre ce lundi. Celta Vigo qui recevra le FC Séville à partir de 21h. Au classement, l'Atlético Madrid est toujours en tête avec 67 points, suivi du deuxième, le Real de Madrid, 66 points, et puis également le FC Barcelone est quatrième avec 65 points. Quatrième, le FC Séville, 58 points. Et en bas de classement, on retrouve aux 3 dernières places Elche, Alaves et puis Eibar avec 26, 24 et 23 points. Du côté du classement des buteurs, Messi est toujours en tête, Lionel Messi avec 23 buts, Luis Suarez de l'Atlético Madrid 19 buts et puis Karim Benzema du Real qui arrive aussi en troisième position avec 19 buts. Direction l'Italie cette fois-ci avec les rencontres qui avaient lieu ce samedi et ce dimanche avec la Spezia qui a battu Crotone 3 buts à 2. Le Milan AC est allé battre Parme 3 buts à 1. Le Torino est allé battre Udinese 1 à 0. L'Inter de Milan a battu Cagliari, c'était ce dimanche 1 à 0. La Juventus Turin a battu le Genoa 3 buts à 1. Naples est allé battre Sampdoria de Chêne 2 à 0. La Lazio de Rome est allé battre Hellas Vérone 1 à 0. L'AS Rome a battu Bologne 1 but à 0. Et puis l'Atalanta Bergame est allé battre la Fiorentina 3 buts à 2. Il restera une rencontre ce lundi avec Benevento qui recevra Sassuolo à partir de 20h45. Du côté du classement, l'Inter de Milan est en tête avec 74 points. Deuxième, le Milan AC 63 points. Troisième, la Juventus Turin 62 points. Et on retrouve l'Atalanta Bergame avec 61 points. En bas de classement, on retrouve 18e, 19e et 20e dans l'ordre. Cagliari, Parme et Crotone avec respectivement 22, 20 et 15 points. Du côté du classement des buteurs, Cristiano Ronaldo est toujours en tête avec 25 buts, suivi de Lukaku de l'Inter Milan 21 et puis Muriel de Bergame avec 18 points, 18 buts. Moi, s'il marque des points, non, ça c'est au basket, c'est pas pareil. Là, c'est des buts au basket, c'est des points. Du côté de l'Allemagne, cette fois-ci, on vous donne tous les résultats de cette 28e journée qui a commencé ce vendredi avec l'Arminia Bielefeld qui a battu Fribourg 1 but à 0. Leipzig est allé battre le Werder de Brême 4 buts à 1. Le Bayern Munich, en parlant de Leipzig, Ibrahima Konaté, l'ancien Sochalien formé au club, qui devrait s'engager du côté de Liverpool. Le Bayern Munich qui, après, on va le voir juste après,
Sa défaite face au Paris Saint-Germain, 3-2, a fait un petit match du côté face à l'Union Berlin, ce qui se solde par un match nul, un but partout. L'Eintracht Francfort a battu Wolfsburg 4-3. Le Hertha Berlin et Gladbach se quittent sur un match nul, 2 buts partout. Le Borussia Dortmund est allé battre Stuttgart 3-2. Schalke 04 a battu Augsbourg 1-0. Et puis Mayence est allé battre le FC Cologne 3-2. Une dernière rencontre ce lundi, Hoffenheim recevra le Bayer Leverkusen à partir de 20h30. Au classement, ça donne que le Bayern Munich est toujours en tête avec 65 points, suivi de Leipzig 60 points, 3e Wolfsburg 54 points, 4e Francfort 53 points, et puis en bas de classement on retrouve 16e, 17e et 18e place l'Armina Bielefeld qui est 16e, Cologne 17e et puis Schalke 04 18e avec 26, 23 et 13 points. Du côté du classement des buteurs, Lewandowski en est à 35 buts, suivi d'André Silva de Francfort 23. Et puis Haaland en est à 21 buts. Allez, on va faire un petit tour d'horizon un petit peu plus large, juste pour vous donner un petit peu qui est en tête dans les différents championnats. On le fait de temps en temps, pas à chaque fois. Juste pour vous dire qu'en Belgique, c'est le FC Bruges qui est en tête et très largement avec 73 points. Le Racing Genk, lui, est deuxième avec 56 points et troisième Anderlecht avec 55 points. Et du côté des Pays-Bas, c'est l'Ajax Amsterdam qui est en tête, 72 points, avec une avance confortable face au PSV Eindhoven qui est deuxième avec 61 points. L'AZ Alkmaar, lui, est troisième avec 61 points. Direction le Portugal cette fois-ci pour vous dire que c'est le Sporting Lisbonne qui est en tête avec 66 points, suivi du deuxième le FC Porto 60 points. Le Benfica Lisbonne lui est troisième avec 57 points et puis quatrième le Sporting Braga avec 54 points. Direction la Turquie cette fois-ci. Alors qui est en tête du côté du championnat de la Super League? Eh bien c'est le Beşiktaş qui est qui est premier avec 70 points, suivi du deuxième Fenerbahçe 63 points, troisième Galatasaray 62 points et quatrième Trabzonspor avec 58 points. Avec une info aussi, nos confrères de chez Maxi Foot, justement, on parlait du championnat turc avec Galatasaray et avec Falcao qui a été sérieusement blessé lors de l'entraînement de ce dimanche. L'avant-centre de Galatasaray qui a évolué dans le championnat de Ligue 1, Radamel Falcao, 35 ans, 14 matchs et 8 buts en championnat cette saison, a été victime d'un gros choc avec son partenaire Kerem, j'espère que j'ai bien le prononcer, Aktur Koglu. Dans un communiqué officiel, le club turc a indiqué que l'international colombien souffrait de multiples fractures au visage et allait subir une opération dans la soirée. Pour le moment, la durée de son indisponibilité n'a pas été précisée. On lui souhaite un bon rétablissement à Radamel Falcao. Et j'allais oublier nos voisins, les Suisses, avec le championnat. Non, je n'ai pas les résultats encore, mais je ne sais pas, il doit y avoir des soucis là. Je ne dois pas imprimer les bonnes choses. Peut-être que Fred va nous en dire plus sur le championnat suisse. Il va pouvoir nous dire qui est en tête parce que là, ce ne sont pas. Apparemment, je n'ai pas les bonnes fiches. Pas fiches, les bonnes fiches. Vous avez bien compris. Donc, il va peut-être nous dire un petit peu qui est en tête du côté du championnat suisse. Est-ce que tu as les infos, Fred, ou pas du tout? Ordinateur en marche. Ah là là, ça c'est les ordinateurs. Faut du temps pour qu'ils chargent. C'est le même championnat qu'en Turquie, c'est la Super League aussi au passage. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un petit peu le même championnat. Donc dès que tu as les résultats, eh bien tu vas pouvoir. J'ai le classement si ça t'intéresse. Vas-y. C'est les Young Boys de Berne qui est en tête avec 63 points. Ils sont qui a 22 points d'avance sur le Servette de Genève. Je pense qu'ils vont être champions là. Oui, à moins que le Servette fasse encore une... D'ailleurs, il y avait un match de coupe, le FC Vevey, où évoluent beaucoup d'anciens joueurs, dont l'ancien du Racing, comme Bill Dago, et puis également Majid Mebrak, Tout à fait, qui se sont inclinés, si je ne me trompe pas. Alors, j'espère que je ne me trompe pas dans le score. 4-2, il me semble, face au Servette de Genève en coupe. Et puis là, je crois qu'il y avait une journée de championnat hier. Et donc, tu me disais que les Young Boys de Berne sont en tête, suivi du Servette de Genève. Surtout que les Young Boys ont battu les FC Saint-Gall belle saison, le Servette. De Peter Sedley. Ils font une belle saison, le Servette, parce qu'ils sont promus, je crois, cette saison. C'est ça, ils ont gagné en plus au FC Zurich 2-1. Ils ont joué hier. C'est ça, puis ça semblait. Tu as les nouvelles du FC Saint-Gall. D'ailleurs, j'ai vu une contre-attaque du Servette.
Alors là, je ne sais plus qui était l'attaquant devant, mais en fait, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire. Alors, ils attaquent à 3, et en fait, il peut la mettre à droite ou à gauche, et en fait, il frappe plein centre sur le gardien, donc une frappe anodine. Il aurait pu la mettre à droite à gauche. Enfin, bref, c'est quelque chose que j'ai vu hier sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux des nouvelles de notre ami Peter Zelder? Oui, vas-y, Peter, on le salue d'ailleurs. Malheureusement, ils se sont taquinés du côté du leader, les Young Boys bernois, donc 2-0. Et puis les Saint-Gallois sont 7e avec 33 points. Ils sont à 8 points du Servette de Genève. Donc, comme quoi, hein. C'est pas évident non plus pour Peter Zelder du côté de la Suisse. Mais en tous les cas, c'est une belle saison pour le Servette Genève. Eh bien, si je te dis Ligue des Champions, ça te parle? On reste dans le domaine européen, oui. Alors, je vais regarder si j'ai quand même... On va dire que c'est les quarts de finale aller qui se sont disputés cette semaine. Ouais, c'est ça. Bon, je pensais que j'avais l'hymne de la Ligue des Champions. Bon, je ne l'ai plus, il doit être quelque part... Il doit être caché quelque part par là, mais on va enchaîner direct sur la Ligue des Champions avec les quarts de finale qui avaient lieu. Ça a commencé la semaine dernière avec justement, je vais vous donner les résultats avec Manchester City qui a battu le Borussia Dortmund 2-1. Le match retour aura lieu ce 14 avril. Donc ça sera Dortmund-Manchester City. Ce sera mercredi donc. Oui, c'est ça. Le Real de Madrid a battu Liverpool 3-1. Match retour ce mercredi également à partir de 21h. Et puis Chelsea est allé battre le FC Porto 2-0. Pourtant Chelsea sortait d'un mauvais match en championnat et ils sont allés s'imposer, les hommes de Thomas Tuchel, 2-0. Donc match retour ce mardi à partir de 21h. Et puis le match qui nous intéresse, c'est donc le Paris Saint-Germain qui est allé s'imposer du côté du Bayern Munich. C'est quand même un exploit, parce qu'il faut le dire. C'est un exploit de s'imposer du côté du Bayern parce que c'est une grosse machine. C'est une belle option déjà pour se qualifier pour la demi-finale. Puis surtout que demain, ils jouent un match au parc demain. Donc, Oui, puis ils ont eu 31 tirs quand même. 31 tirs. Le PSG en a eu, si je ne me trompe pas, 3. Donc ça fait 3 buts. Non, mais cette équipe parisienne a été généreuse, elle a été combative et c'est ce qu'il fallait faire contre le Bayern. Ils ont subi les Parisiens, mais à la finale, ils l'emportent 3-2. Donc si vous n'avez pas suivi le résumé de cette partie, c'était chez nos confrères de RMC Sport, on vous la repropose. Allez, le corner de Joshua Kimmich, Choupo-Moting, et c'est la barre qui vient suppléer Keylor Navas, première énorme chaleur. Allez, bien battu la Neymar pour reprendre le contrôle du ballon avec Di Maria, la bonne passe dans la profondeur. Neymar il peut y aller, il a le champ ouvert, il peut décaler Mbappé. Kylian Mbappé répond présent dans les grands rendez-vous comme à Barcelone. Kylian Mbappé est là. Et le but à l'extérieur, il est déjà là aussi pour le PSG. Voilà. Ah oui, là, ils nous ont réchauffé tout de suite, Jérôme. Il y a eu cette alerte avec cette tête de Choupo-Moting sur la barre. Et puis sur la relance, Navas a décidé de relancer court. Kimmich est à la bas pour le frapper. Et c'est pour Kimmich encore vers Goretzka. Et Navas en sort un nouveau miracle. Voici Navas est dans cet état d'esprit. Di Maria. Neymar. Ouais, retrouve... Tout à l'heure, messieurs, c'est vrai que le... Il est là, Marquinhos, il est là, Marquinhos. Elle est bonne. Il est là, Marquinhos, alors qu'il voulait sortir. Paris est en train de refaire le coup du Barça. Paris mène 2-0 Bayern, vous le croyez ça? Oh là 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 là, quelle inspiration de la part de Neymar. En une touche comme ça, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il a inventé une passe. Pavard. Ouais, le centre de Pavard vers Choupo-Moting. Eric Choupo-Moting, mais c'est un grand classique. Un ancien du PSG qui marque contre le Paris Saint-Germain. Ça ne pouvait pas être autrement. Choupo-Moting relance le Bayern. Le centre d'Herrera vers Neymar, la tête de Pavard. Mbappé vient s'imposer. Allez, va. Allez, Neymar, il a surgi. Neymar. Oh là là là. C'est jouable encore avec Di Maria, le sauveteur de Davis. Un peu long pour une fois.
Boateng. Attention, Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il y a Pavard, encore une reprise de Benjamin Pavard. Le corner de Kimmich vers Thomas Müller. C'est trop facile. Oh, les ballons de Kimmich et Thomas Müller. L'inoxydable Thomas Müller remet le Bayern à niveau. Ça se complique pour Paris. C'est là qu'on a besoin de toi. Voilà, ça c'est un bon ballon encore. Allez, Allez. Maria vers Mbappé. Va Kylian. C'est jouable. Allez, Kylian Mbappé. Mbappé, Eh oui, Kylian Mbappé, c'est l'homme des grands rendez-vous désormais. Oh là 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 là. Il avait été brillant à Barcelone, il est étincelant encore ce soir à Munich et il porte le PSG et tous les espoirs sont permis. Oh là là, Jérôme, je vous avais dit, la justesse technique, elle doit faire la différence. Neymar, Draxler, Di Maria. Ballon vers Kingsley Coman. Et Coman, il a encore de l'énergie. Thomas Müller en... Oh là 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 là, Navas. Oh, c'est Navas qui la sort, non? Il me semble. Ah, non. Non. Bon, gros match de Navas, gros match aussi de Kylian Mbappé. Également, on peut noter Neymar qui a donné des passes décisives. Et, un gros match des Parisiens dans la combativité, sachant qu'ils avaient aussi beaucoup d'absents, les Parisiens. Une défense new look qui a bougé encore dans le match avec la sortie de Marquinhos et qui ne sera pas là au match retour. Avec Danilo qui a pris position dans l'axe central, également Colin Dagba, sont des joueurs qui ne sont pas toujours titulaires. Mais là, pour le match retour, cette équipe du Paris Saint-Germain va retrouver Verratti au milieu de terrain. Ça va lui faire du bien, notamment dans la création du jeu. Et puis également Florenzi sur le côté droit. Et je vous propose, moi, d'écouter la réaction de Kylian Mbappé, buteur dans cette partie. Yann, juste avant, parce qu'il y a une frayeur de tous les supporters parisiens, ça va? On vous a vu un peu boiter, rester au sol quelques secondes, tout va bien? C'est un coup que j'ai pris là, je suis parti au vestiaire tout de suite traiter ça et parce que ça peut gonfler, c'est un coup de crampon sur le haut du tibia mais ça va aller. Ça va bien. Ouais, ça faisait mal, c'est tout. Kylian, on vous attendait parce que vous avez le trophée dans les mains, vous êtes man of the match, on se retrouve souvent cette saison. On reverse cette saison que la saison dernière sur les man of the match en Champions League. Après le Barça, ça faisait 52 ans que le PSG, le Bayern n'avait pas perdu en match élimination directe face à une équipe française. Le Bayern restait sur 33 matchs sans défaite. C'est un réel exploit que le PSG a réalisé ce soir. Là, c'est une super performance collective avant tout. Voilà, j'arrive à bénéficier du super travail collectif. Mais après, voilà, on n'est qu'à la mi-temps d'une grosse confrontation. On a vu qu'on a souffert. Voilà, mais on a souffert en équipe et on n'a pas à rougir de notre performance parce que voilà, on a été solide et on a réussi à leur faire mal sur nos points forts. Maintenant, voilà, on rentre à Paris avec le sourire, mais on est tout de suite concentré sur le match de samedi à Strasbourg parce qu'on ne peut pas le négliger. On est obligé de faire la différence et on attaquera ce match retour avec la même détermination qu'aujourd'hui. Kylian, est-ce que vous savez qui est le joueur le plus décisif sur les matchs à élimination directe? Si vous me posez la question, c'est que c'est moi. Ah, c'est une bonne réponse, ça, c'est vous. Ça va être particulier. Ouais, c'est ça, c'est comme j'avais dit à Barcelone, voilà, j'aime ce genre de match. Kylian. Ouais, j'aime ce genre de match. Après, voilà, ça m'a pas toujours souri. Et peut-être que dans le futur, ça va pas me sourire encore. Mais voilà, comme je le répète, je suis pas là pour me cacher et j'aime bien jouer ce genre de match et être décisif. Kylian, concernant le plan du coach, vous étiez au poste de numéro 9 ce soir, en pointe. Quel était le message de Mauricio Pochettino pour vous? Il voulait que je ferme les lignes de passe sur Kimmich avec Ney et que à la récupération, c'était ici qu'il y avait les espaces. Donc il voulait vraiment que je prenne la profondeur, que je sois un point d'appui, mais pas tellement que je prenne la profondeur pour étirer le bloc du Bayern et leur faire des courses parce que c'est pas ce qu'ils préfèrent. Donc voilà, c'était son plan pour moi. Voilà, j'étais prêt à relever le défi et ça a bien marché aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est ce match retour face au Bayern Munich. Le PSG avait réalisé un match éblouissant face au Barça au Camp Nou. Un match plutôt moyen au retour. Comment faire pour éviter ce match retour qui fait souvent douter le PSG? Pour commencer, déjà, il faut bien jouer à Strasbourg. Parce que voilà, ça sert à rien de se mettre dans le trou avant le match. Et après, il faudra attaquer avec confiance, comme le match d'aujourd'hui, même si ça reste une grande équipe. Mais quand tu joues la Ligue des Champions, tu joues que des grandes équipes. Donc voilà, c'est le quotidien de la Ligue des Champions. Merci beaucoup, Kylian. Encore félicitations. Merci. Merci à vous.
Et oui, il n'y a que des grandes équipes en Ligue des Champions. Et c'est vrai que ce Bayern est quand même, il faut le reconnaître, assez impressionnant car ils sont toujours en train d'attaquer et ils se retrouvent à 5, 6, voire 7 dans la surface de réparation avec des joueurs de côté, des fois deux joueurs sur les côtés. Donc forcément, c'est très compliqué. Il faut être très costaud. On va écouter le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. Oui, c'est très important victoire pour l'histoire du club. Je pense qu'on gagne contre Bayern en extérieur, c'est magnifique. 3-2 avec quelques blessures. On ne plaît pas. Je pense qu'on a fait vraiment le travail. On n'a pas fini encore. C'est le premier mi-temps. En deuxième mi-temps, chez nous, j'espère qu'on va gagner là-bas. On joue pour gagner. C'est très important. C'est très important pour le président du Paris Saint-Germain. On va écouter la réaction du défenseur Colin Dagba, qui n'est pas souvent titulaire, mais qui a eu du mal à rentrer dans cette partie. Mais une fois qu'il était présent, il a bien défendu. Ouais, c'est sûr que tout n'était pas parfait ce soir. Ils sont revenus à 2-2, mais on a réussi à aller chercher ce troisième but qui nous a mis à l'abri. Après, on a bien défendu et on a fait une bonne perce. Les ingrédients, je pense que d'abord, c'était la performance défensive. Même vu que les attaquants ont fait un gros boulot, ça nous a beaucoup aidé en défense. Après, on savait qu'il y a beaucoup d'espace dans leur dos. Et on a vu sur les contre-attaques, ça a été payant. Et maintenant, on écoute l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Maurizio Pochettino. Bonsoir coach. Bonsoir. Bravo, le Paris Saint-Germain a fait un très bon résultat ce soir. Quelle a été la première chose que vous avez dit aux joueurs en rentrant au vestiaire pour cette performance? Bravo. Bravo. Por supuesto hemos felicitado circunstancias difíciles para el fútbol de hoy. Estamos viviendo situaciones completamente nuevas cada día. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias y creo que, felicitar a los jugadores porque están haciendo un grandísimo esfuerzo. Creo que no solamente nuestros jugadores, todos los jugadores profesionales de todos los equipos inmersos en esta vida completamente loca que estamos viviendo, ellos están haciendo un gran esfuerzo, un esfuerzo enorme, con un calendario de locos entre partidos de Champions, Liga, Copa Nacional, equipo nacional. Creo que merecen mucho respeto por parte nuestra. Je lui dis bravo. Je les ai félicités par rapport à l'effort et par rapport à ce qu'ils font dans des situations qui sont très difficiles et délicates, qu'on doit s'adapter de façon quotidienne et constante. Ce n'est pas seulement nos joueurs qui font ça, sinon tous les joueurs qui font face à ce type de situation, et aussi un calendrier très cherché, avec des différentes compétitions et des matchs internationaux. Et c'est vrai qu'ils font un effort pour être au niveau des spectacles. C'était l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Maurizio Pochettino. Alors, on n'a pas le groupe du Paris Saint-Germain, on peut déjà vous dire que Marquinhos sera forfait. Mauro Icardi ne sera pas là. D'ailleurs, il sera peut-être transféré cet été parce qu'il y a peu de chances qu'il... Voilà. On parle de lui de plus en plus du côté même de la Juventus de Turin. Il ne resterait peut-être pas du côté du Paris Saint-Germain, mais ça viendra plus tard. Une réaction de Joshua Kimmich, le joueur du Bayern. Alors lui, pour lui, c'est sûr, nous allons passer contre le Paris Saint-Germain. Il dit, je suis convaincu que nous allons passer parce que nous sommes... la meilleure équipe, et c'est ce qu'il a expliqué dans une interview sur le site du club bavarois. À l'aller, nous avons été la meilleure équipe, même si le résultat ne le reflète pas, malheureusement. Pour lui, l'issue va dépendre beaucoup de notre état d'esprit, mais aussi de notre efficacité. À l'aller, nous avons fait preuve d'un bon état d'esprit, mais nous n'avons pas été assez efficaces. Cette fois, il nous faut les deux. Il dit également ils ont été dangereux 3 fois, il parle des Parisiens, et ils ont marqué 3 fois. À part ça, je ne me rappelle pas de beaucoup d'occasions. En fait, il y a eu 4 tirs cadrés, monsieur Kimmich, 4 tirs cadrés, 3 buts. Donc voilà, une belle efficacité pour cette équipe parisienne. Mais on voit que cette équipe de Paris a
a montré quand même plus d'expérience dans ce genre de match et c'est aussi l'accumulation peut-être aussi des défaites parce qu'on apprend toujours de ces défaites et puis on verra si cette équipe parisienne passera parce que ça sera tout de même une sacrée performance, un sacré exploit de sortir cette équipe du Bayern Munich qui reste tout de même un vrai rouleau compresseur. Alors, on n'a pas le groupe du Paris Saint-Germain, par contre, on a le groupe du Bayern Munich. Alors, on va retrouver dans les buts Neuer, on va retrouver également Nobel, Pavard, Kimmich, Martinez, Sané, Choupo-Moting, Boateng, Goretzka, lui, est dans le groupe, mais à mon avis, voilà, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas là. Également Davis, Sarr, Hernandez, Nianzou, Müller, Alaba, Coman qui a été victime, je ne sais pas si tu as vu cette info Fred, lors du championnat, lors du match contre l'Union Berlin, qui a pris un coup, finalement tout le monde a eu peur, tout le monde a pensé qu'il ne serait pas là ce mardi, mais en fait il tiendra bien à sa place, on le voit là d'ailleurs, il est dans le groupe. Également Musiala, Stanisic et puis Zeiser. Voici le groupe du Bayern Munich. Eh bien, on va refermer cette page. Bon, ils passent ou pas ? Ils vont gagner, j'espère, les Parisiens. Il faut espérer. C'est un club français, donc on espère. Faut pas qu'ils se prennent. Sinon, il faudrait que les autres. J'espère pas qu'ils gagnent par 2 buts d'écart de 0 minimum. Après, attention, faut pas que le PSG nous refasse le match de Barcelone où on avait tremblé. Ils avaient fait un super match à l'aller, puis au retour, c'était un petit peu plus compliqué parce que là, en face, c'est le Bayern. C'est quand même pour le moment plus costaud que Barcelone pour moi. Et c'est vrai qu'eux, ils vont jouer leur chance. Et puis, voilà, on connaît les Allemands et ils ne lâchent jamais rien. Donc, attention, les Parisiens sont prévenus. Mais moi, s'ils se qualifient, ils auront eu leur revanche de la finale de l'été dernier, quoi. Oui, après, bon, il n'y a pas vraiment de revanche. C'est vrai qu'ils auraient pu passer peut-être lors de la finale, mais bon, ils ont perdu. Et peut-être qu'ils ont appris aussi de cette finale perdue, les Parisiens, pour mieux exploiter ces matchs aller et retour face au Bayern Munich. Eh bien, on va refermer la page Ligue des Champions. Et puis, on va juste vous dire les résultats des quarts de finale qui ont déjà eu lieu. Donc, Manchester United, et ça, c'est l'Europa League, je ne l'avais pas précisé. Manchester United est allé s'imposer du côté de Grenade 2-0. Le match retour aura lieu ce 15 avril. Donc, Manchester United Grenade. Également, Arsenal et Slavia Prague, 1 but partout. Donc, match retour donc, le 15 avril à partir de 21h. D'ailleurs, toutes les rencontres auront lieu là. Donc, ça sera jeudi, si je ne me trompe pas. Généralement, c'est toujours le jeudi. L'AS Rome, lui, était allé battre l'Ajax Amsterdam 2-1. Et puis, le club espagnol de Villarreal est allé battre le Dinamo Zagreb 1-0. Donc, tous les matchs retour pour ces quarts de finale de l'Europa League auront lieu ce jeudi 15 avril à partir de 21h. Bon, Fred, on a fini la Coupe d'Europe. Et si on ouvrait un petit peu la Ligue 1, à voir ce qui s'est passé ce week-end. Attends, oui, vas-y. On parlait du PSG, on va rester dans le domaine du foot français maintenant. Et oui, on va regarder, car là, il y a la course au titre, il y a le maintien. Bref, il y a un championnat avec beaucoup de suspense. C'est parti. Pour le maintien, on va on peut déjà dire qu'il y a un club qui est pratiquement condamné pour en Ligue 1. Quoi. Oui, puis il n'est pas très loin de chez nous en plus. Allez, Ligue 1. C'est parti, on ouvre la page Ligue 1 et puis on va s'intéresser à la première rencontre qui avait lieu ce vendredi avec le leader lillois qui pouvait prendre encore, enfin tout du moins mettre la pression sur ses poursuivants s'imposant du côté de Metz. Ça n'a pas été un match facile face à cette équipe de Metz, on le sait, très accrocheuse. Et finalement, les Lillois se sont imposés 2-0, des buts signés Burak Yilmaz, 60e minute de jeu, et puis Mehmet Çelik à la 89e, et ça fait le bonheur des hommes de Christophe Galtier. On va écouter la réaction du Messin Habib Maïga, qui lui trouve que c'est très cruel. Et puis José Fonte qui revient sur le fait qu'il n'y a pas de match facile en Ligue 1. On les écoute. Voilà ce qu'on appelle une défaite bien cruelle. Ouais, c'est assez frustrant, vu la physionomie du match. On était bien dans notre match, on a su le continuer. C'est dommage qu'on perde sur 2 occasions anodines, mais bon,
faut se remettre au travail. On était face à une bonne équipe du LOSC. N'oublions pas que c'est l'équipe en tête du championnat, donc on va continuer à travailler pour améliorer ce qui n'a pas marché ce soir. Là, il y a eu bien des bonnes choses. Merci. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Capitaine José, voilà une victoire difficile obtenue par le LOSC, mais elle est là. Oui. On sait qu'il n'y a pas de match facile. Mais aujourd'hui, il a manqué un peu plus d'agressivité, peut-être offensive. Même la réaction à la perte de balle, on peut faire meilleur. Mais à la fin, on a les 3 points, que c'est le plus important. Est-ce que, quelque part, vous avez peut-être payé la débauche d'énergie, l'influx du Parc des Princes dans ce match? Non, on ne sait pas. Peut-être, mais il faut penser à le prochain match. Celui-là s'est passé, on a fait l'important, les 3 points, et on y va pour Montpellier maintenant. Vous avez réussi à gagner, c'est formidable, et c'est l'essentiel. La question, elle est simple. Provisoirement, Lille a 6 points d'avance sur Paris. Est-ce que Lille fonce vers le titre de champion de France? On est dans la guerre. Il y a 4 équipes. Et Lille, c'est une équipe qui est dans la bagarre. On va faire tout pour continuer là-bas. Vous en parlez entre joueurs? C'est normal, non? Quand il reste 6 matchs et tu es première du championnat, il faut seulement une chose à notre tête. Vous en rêvez? Voilà. Voilà. On va tout faire, non? On va tout faire pour garder ces places. Eh ben, bonne continuation. Merci. Mais oui, ils vont tout faire les Lillois pour s'imposer, bien évidemment, quand on n'est plus qu'à 6 matchs de la fin du championnat. Alors, les Parisiens, ce samedi, est-ce qu'ils allaient accuser le coup face au gros match qu'ils avaient fait contre le Bayern de Munich, où on laisse toujours de l'énergie en Coupe d'Europe? Eh bien non, ils étaient en mode Ligue des Champions, car ils se sont imposés très largement dans cette partie, avec des buts signés Kylian Mbappé, 16e minute de jeu, Pablo Sarabia, 27e, Moïse Kean, 45e, et puis Paredes, 79e minute de jeu. Et puis Strasbourg réduira le score en fin de partie, mais on en restera là à 4 buts à 1. On va écouter la réaction de Thierry Lauré et puis un ancien de la maison sochalienne, c'est Sanine Persic qu'on salue, qui a été formé du côté du FC Sochaux Montbéliard. Et Thierry Lauré dit simplement: on a commis des erreurs dans cette partie. Et la réaction de Pablo Sarabia, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain: c'était important de s'imposer aujourd'hui pour croire encore au titre. On les écoute tous les deux. Il est là, Pablo Sarabia. Victoire facile finalement, Pablo, ce soir, mais il y avait un peu de pression quand même avant ce match. Vous aviez 6 points de retard avant, un nul et le titre était perdu presque. Oui, c'est un aura perdu aujourd'hui. C'est fini pour nous, pour battre le titre. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était très important pour nous, pour gagner, pour continuer à le battre, pour gagner le titre, que c'est l'objectif de la saison. Et je disais, il y avait de la pression parce que vous auriez pu avoir la tête déjà au match du Bayern. Oui, ce sont 2 compétitions clairement importantes pour nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de gagner ce match. Et à partir d'aujourd'hui, on va penser le prochain match, que c'est plus important pour nous, pour gagner à Bayern. Toute la France attend un exploit contre le Bayern, une qualification contre le Bayern. Vous ressentez cette attente de tout le pays, peut-être, pour le PSG? Oui, je sais que notre supporters sont clairement avec nous, mais c'est vrai qu'on va essayer de faire le match parfait pour nous, pour continuer à gagner, car le Bayern, c'est un match, c'est une équipe très, très bonne. Oui. On a vu que Coman s'est blessé aujourd'hui. Kingsley Coman avec le Bayern. Le Bayern a fait match nul. Je ne savais pas, mais c'est vrai que peu importe pour nous, parce qu'on doit faire un match très complet, parce que sinon on perdrait. Bon, on va voir comment ça se passe. En tout cas, merci Pablo et bravo. Merci. On a facilité la tâche des Parisiens et on savait très bien que si on leur facilitait la tâche, on allait être punis. En ce moment, ils sont dans une période de réussite
assez importante et ils ont retrouvé ils ont une efficacité qui est très bonne. On a fait des erreurs qui sont pas dues à la vitesse du PSG, même si sur le premier but, je veux bien entendre que Mbappé va vite sur le coup, mais quand tu es à 2 sur un joueur comme ça, tu dois être capable de l'enfermer. C'est tout. On frappe le poteau, on a des situations de contre souvent, mais qui étaient très intéressantes. Donc on se sentait pas forcément plus en difficulté que sur les autres matchs qu'on a joué contre Paris, quoi. Sauf que quand tu laisses des joueurs seuls dans la surface de réparation, quand ils jouent au PSG, a priori, il y a de fortes chances que ça finisse au fond, quoi. Donc c'est ça le regret, voilà, c'est ça le regret. On n'a pas fait ce qu'on aurait aimé faire. Et quand Paris mène 3-0, après quand tu reviens à 3-1, c'est vrai que si tu as la possibilité d'en mettre un deuxième, ça peut être intéressant. Mais bon, on n'a pas réussi à franchir ce palier et c'est eux qui te mettent le 4e, qui n'a plus aucune importance. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est un match où je trouve qu'on n'a pas lâché malgré tout. On a fait des erreurs, mais on n'a pas lâché. Voilà, donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, forcément, c'est une équipe de très haut niveau qui joue la Ligue des Champions, qui est super performante en ce moment. Malheureusement, on a concédé des buts un peu trop facilement. En première mi-temps, on prend 3 buts sur contre. Voilà, chose qui n'est pas possible à ce niveau-là. Voilà, ça se paye cash et il me semble que c'est les 3 seules grosses occasions qu'ils ont. Et voilà, je pense qu'on avait un bloc beaucoup trop étiré en première mi-temps et ils ont saisi les opportunités. Voilà, en deuxième mi-temps, on a essayé de revenir avec de meilleures intentions, surtout avec le ballon. On a essayé de chercher la largeur pour, lorsqu'on l'avait, essayer de les faire courir un petit peu. Puis je pense qu'on a été un peu plus tranchant sur nos actions et on était un peu plus dangereux. Mais voilà, affronter une équipe de très haut niveau, c'est toujours très compliqué. C'est jamais simple, effectivement, comme le dit Sanin Persic. On va s'intéresser à la rencontre de ce samedi à partir de 21h, un derby du Sud, on va dire, entre Montpellier et l'Olympique de Marseille, avec beaucoup de buts dans cette partie, pas moins de 6 buts. Et ça démarre fort avec Andy Delors dès la première minute de jeu. Ensuite, c'est Milik pour Marseille qui va égaliser avant que Pape Gueye, 45e, ne donne un avantage à Marseille, mais ça ne va pas durer très longtemps, puisque Gaëtan Laborde, 47e minute de jeu, elle va égaliser, 2 buts partout. Ensuite, c'est Perrin, 71e minute de jeu, et on s'approche de la fin du match. Marseille se voit déjà remporter 3 points avant que l'inévitable Gaëtan Laborde, 90e minute de jeu, surgisse et arrache le point du match nul. On va écouter la réaction justement du double buteur Gaëtan Laborde. Pour lui, c'est un goût amer ce soir, ce samedi soir. Et puis Steve Mandanda, pour lui, c'est un soir très difficile, forcément, quand on se fait égaliser en toute fin de partie. C'est terrible parce que vous le teniez ce match quand même à 3-2. Vous aviez fait l'effort à 10 contre 11 de le mener. C'est dur de se faire égaliser comme ça. C'est difficile parce que on entame mal nos mi-temps, début de match et première mi-temps, on prend 2 buts d'entrée, après on revient bien, à 10 on arrive à mettre ce 3e, on croit le tenir et finalement on se fait égaliser. C'est difficile, il y a beaucoup. Il faut continuer, on va continuer à travailler, il faut continuer à maîtriser et à comprendre aussi ce que le coach nous demande. Mettre le pied un peu plus sur le ballon quand il faut et puis être plus solide et plus lucide aussi parce qu'on prend des cartons, on gueule et on se met en difficulté seul. Ouais, tu penses qu'il y a quand même un manque de maîtrise dans des moments importants de ce match-là? Oui, c'est sûr qu'on aurait pu maîtriser, on va dire, mieux, surtout en première mi-temps où ça allait un peu dans tous les sens et on est rentré dans leur jeu. Mais voilà, après c'est difficile aussi à analyser. Là, c'est plus la déception un peu qui prime. On a envie de rentrer, puis on va travailler et continuer pour essayer d'accrocher cette 5e place qui est importante pour nous. Merci Seb, merci, bravo à toi. Ça va Gaëtan, jusqu'au bout de toi-même et jusqu'au bout parce que franchement, vous avez fait un gros match. Vous encaissez peut-être des buts un peu trop, mais vous faites un gros match offensivement. C'est bien. Une première mi-temps assez difficile. On arrive à marquer directement et puis après on subit pas mal. Mais je trouve qu'on a fait une très belle deuxième mi-temps. Oui. C'est dommage qu'on prenne ce but sur coup de pied arrêté. Voilà, mais c'est bien d'arracher. Ça montre la mentalité d'équipe qui est top. Oui, surtout que vous avez une maîtrise technique exceptionnelle. Toi, tu as ton jeu de tête. Sincèrement, vous avez une diversité dans votre organisation offensive qui tue quand même l'adversaire, qui use l'adversaire. Non, c'est gentil.
ressenti. Après, voilà, ce qu'on veut, c'est gagner des matchs. Donc, c'est bien. On essaie de faire pas mal d'efforts. On reste sur une belle série sans défaite. Mais voilà, si on veut espérer quelque chose et faire quelque chose de sympa, il faut gagner des matchs. Voilà, j'ai un petit goût amer quand même aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que vous êtes à 33 buts encaissés ici à domicile. Ça paraît terrible quand on connaît. Mais c'est vrai que quand on prend autant de risques offensivement, on laisse un petit peu aussi des espaces derrière. Bien sûr. Après, on essaie de défendre, de faire pas mal d'efforts défensifs. Après, voilà, on encaisse pas mal de buts, mais c'est pas que la faute de défenseur, c'est aussi nous, comme tu as dit, à peut-être un peu mieux défendre. Maintenant, voilà, là, c'est un coup de pied arrêté. On s'était dit en plus avant le match qu'il faut vraiment faire attention, et là, on se fait planter sur ça, donc c'est dommage. Bon, merci en tout cas pour le match, parce que c'était un bon match, franchement. C'est gentil qu'on a pris du plaisir, j'aurais préféré gagner. Mais... Ouais, je sais, mais c'est du plaisir pour tout le monde. Merci à toi, Gaëtan. C'est vrai, c'était vraiment un superbe match, comme le dit Paga. On a pris beaucoup de plaisir. Forcément, quand on est sur le terrain et puis qu'on n'obtient pas les 3 points, on n'est jamais très satisfait. Mais en tous les cas, les spectateurs ont dû se régaler en regardant cette rencontre. On part direction ce dimanche avec le fameux match qui avait lieu à 13h. Donc c'était un petit peu un derby entre la Bretagne et puis Nantes, qui se situe où Nantes, monsieur Frédéric Fitch, vous qui êtes la géographie. En Loire-Atlantique. C'est ça, donc c'était un peu le derby. C'est en Pays de la Loire, même si Rennes et Nantes sont séparés de 100 km à peu près. Il y a toujours une petite rivalité entre les deux. Et finalement, dans cette partie, eh bien, c'est Rennes qui va s'imposer 1-0. Et quel but de Martin Terrier, 52e minute de jeu. Il est à l'angle de la surface, côté gauche. Il se retourne et il frappe et ça finit en lucarne. Et il n'y aura qu'un but dans cette rencontre, mais un superbe but. On va écouter la réaction de Bruno Genesio qui lui revient sur le fait que son équipe doit faire encore mieux. Et puis également le coach nantais Antoine Camboiré qui parle d'une seconde mi-temps pour son équipe très pauvre. Le plus important, d'une part pour continuer à avancer et d'autre part encore plus dans un derby, c'est de gagner ce qu'on a fait. Maintenant, sur le contenu du match, je pense qu'on doit encore faire beaucoup mieux. Il nous a manqué, je trouve, un peu plus de percussion dans les 20-25 derniers mètres. On a, je trouve, été plutôt intéressant dans la préparation, notamment en début de match, mais aussi en deuxième mi-temps. Mais par contre, pas suffisamment de changement de rythme, pas suffisamment d'occasions par rapport à la maîtrise qu'on a affichée. Et puis, du coup, on reste toujours à la merci d'une erreur, d'un coup de pied arrêté ou d'une bonne action de l'adversaire, ce qui a failli se produire en fin de match. Tout à fait, on a eu 2-3 situations de contre où on aurait dû et pu tuer le match, et ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et c'est encore l'axe de progression que l'on doit travailler. Oui, c'est un geste soudain, spontané, et c'est ce qu'on doit retrouver encore plus. Même si la préparation est plutôt bonne, on amène bien le ballon dans les 20-25 derniers mètres, il se passe plein de choses très très intéressantes. Mais après, on doit faire preuve de plus de spontanéité, d'agressivité aussi. Ce qu'a réussi à faire Martin sur le but, et c'est pas une coïncidence qu'il ait marqué, c'est pas un hasard qu'il ait marqué sur cette prise de risque. De déception, de frustration, de tristesse aussi, parce que je vois une deuxième mi-temps pauvre, voilà, où autant la première, on a été conquérant, on a été capable de bien défendre, mais surtout à avancer et puis aller se procurer quelques situations. Mais en deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué pour nous. On a voulu peut-être trop vite préserver ce résultat inconsciemment, et puis on a beaucoup subi. Voilà. On n'a pas été capable de récupérer des ballons pour pouvoir se projeter vers l'avant. Donc cette deuxième mi-temps nous plombe, même si on peut mieux défendre sur le but. Et puis c'est vrai qu'il marque un superbe but, Terrier. Il surprend un peu tout le monde, il va vite se retourner et frapper. Mais bon, c'est une deuxième mi-temps qui n'est pas bonne. Oui, je disais qu'on n'a pas été conquérant dans cette deuxième mi-temps. Mais c'est pas faute de dire à la mi-temps qu'il faut continuer à avancer, continuer donc à jouer pour aller poser des problèmes à cette défense rennaise. Et on a manqué d'enthousiasme, on a manqué d'allant offensif. Peut-être de courage aussi, il faut pas, parce que peut-être qu'on a eu peur de jouer, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas aimé la deuxième mi-temps. C'est clair que même si vous avez vu à la fin du match,
On a une énorme occasion avec Kolo Muani, mais ça ne sourit pas non plus. Donc voilà, il faut se remettre au boulot mardi, puis surtout travailler pour aller chercher donc des points. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Des points, c'est ce qui manque au FC Nantes d'Antoine Camboré, également de Sébastien Corchia, ancien Socialien. Du côté de Lens, on part cette fois-ci avec même du côté de Saint-Étienne. Allez, on va du côté de Saint-Étienne, on ira à Lens après. D'ailleurs, c'est le même score. Saint-Étienne qui a battu Bordeaux 4-1. Et pourtant, c'est les Bordelais qui inscrivent le premier but dès la 9e minute de jeu par Wang sur penalty. Et ensuite, ça a été un triplé pour Wabi Kazri, 19e minute sur penalty. 23e minute également, un superbe but aussi. Il y a eu des beaux buts ce week-end en Ligue 1. Et puis également, 72e minute de jeu sur penalty également, un triplé pour lui. D'ailleurs, c'est son premier. Et puis Youssouf, en fin de partie, 81e, va clore la marque pour les Stéphanois. Eh bien, on va l'écouter, Wabi Kazri, auteur d'un triplé, comme je le rappelais, et puis et également Claude Puel, qui parle d'un gros calendrier pour son équipe. Donc les points sont importants, ces 3 points sont hyper importants. Et puis on va également écouter le défenseur bordelais Paul Bess, qui lui est complètement dépité. Ouais, c'est vrai que j'ai mis que des doublés dans ma carrière, j'ai jamais eu la chance d'en mettre 3, et ce soir on va dire voilà, je suis récompensé parce que je vis une saison compliquée. Je suis passé par pas mal de moments très difficiles, mais j'ai jamais lâché. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes coéquipiers, tous. Et forcément, quand tu te sens bien dans un vestiaire avec la confiance de tes partenaires qui ne doutent jamais de toi, tu essaies de le rendre sur le terrain. Et je suis récompensé ce soir. Et on est récompensé parce que voilà, franchement, sans mes coéquipiers, je ne peux pas marquer 3 buts tout seul. Donc, content pour moi et content pour l'équipe. Non, ça on le saura plus tard si ces points-là suffisaient. À mon avis, non. Il faut encore grappiller. Il faut encore grappiller de 3 points et ne rien relâcher. Ce match était bien sûr très important. On a un calendrier qui est très difficile. Donc c'était important de capitaliser sur la victoire de Nîmes. Et ça nous est, je dirais, rarement arrivé. Dans un passé récent, on a fait de très bonnes productions, par exemple à Rennes ou à Angers, Nîmes également. Donc après ce match-là, on n'a jamais su enchaîner de manière viable, que ce soit sur le plan technique, tactique ou physique. Et donc sûrement pas assez concentré. Et l'objectif, c'était aujourd'hui de continuer, de ne pas relâcher et de faire un match qui tienne à la route, et je pense que ça a été le cas. Je sais plus quoi vous dire. Franchement, je sais pas les mots. Franchement, c'est horrible. C'est horrible parce que on ouvre le score sur un penalty et après on subit. Et après on perd 4-1 alors qu'on mène 1-0. Et à chaque fois on est à ça. À 2 doigts de revenir, à 2 doigts de gagner, à 2 doigts de tout le temps à 2 doigts. Et franchement, c'est dur. C'est très dur pour Paul Bess. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, le directeur sportif de Bordeaux? Vous allez voir, il est aussi député que son défenseur. Les joueurs sont extrêmement abattus, mais on en appelle maintenant à la fierté, à l'état d'esprit, au courage, et se dire qu'il faut que le club est en danger. Les défaites s'enchaînent, peu de réactions. On a l'impression qu'on a une équipe qui est extrêmement concentrée au départ, déterminée, mais on a un sentiment aussi d'abandon par moment. Et quand vous prenez 4-1, on n'a pas le droit. Voilà, c'est tout. Donc on doit s'accrocher. On doit encore s'accrocher, comme le dit Alain Roche. On va s'intéresser cette fois-ci à une autre rencontre. On part du côté du Racing Club de Lens. Quelle belle équipe lensoise cette saison, promue, il faut quand même le rappeler, qui est 5e au classement, qui recevait Lorient. Ça a été un bon match, le score est sévère pour cette équipe de Lorient, 4 buts à 1. Mais qu'est-ce qu'elle fait plaisir à voir, cette équipe de Lens qui ne se pose aucune question. Elle joue. Et ça commence tout d'abord par Gaël Kakuta, 16e minute de jeu sur penalty. Bon, un penalty, on va dire, qui peut prêter
un litige un peu litigieux, mais bon, il y a pénalty, et également, c'est Mofi qui va égaliser pour l'équipe de Lorient sur un beau corner, une belle tête. Et puis c'est Corentin Jean, 39e minute de jeu, et là l'action, elle est somptueuse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magnifique. Vous pouvez aller la revoir sur internet, elle est superbe. Et puis à la conclusion, c'est Corentin Jean, ensuite c'est Kalimundo, 55e, qui va marquer. Vous savez, c'est le joueur qui était aussi, on en parlait du côté de Sochaux, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain, mais il est parti du côté de Lens. Et ensuite c'est Benza, 88e sur penalty, qui clôt la marque, et ça fait 4-1 pour cette équipe de Lens. Alors, on va écouter la réaction de Massadio Haidara, qui lui dit, il parle de cette équipe de Lorient, il en parle en bien, que ils sont tombés sur une belle équipe. C'est vrai que cette équipe de Lorient a joué, mais elle a commis des erreurs. Et justement, on écoute le défenseur Julien Laporte, qui lui dit simplement, si on perd, c'est en grande partie de ma faute. Il assume, le défenseur lorientais, mais c'est aussi toute une équipe. Quand on perd, c'est l'équipe complète. Massadio, il y avait une belle joie là dans le vestiaire, tout simplement parce que vous avez bien fait le boulot aujourd'hui. Ouais, on était très contents de prendre les 3 points face à une belle équipe de Lorient, mais on a su bien entamer le match et bien fini. On a eu des occasions, on a marqué 4 buts. Malgré qu'on prenne le but en première mi-temps, on est resté dans le match et on a poussé jusqu'à la fin du match pour pouvoir l'emporter. Et on est très contents pour nous-mêmes et les copains qui ont dû rester à la maison parce qu'ils avaient contracté le virus. Et pourtant, ça n'a pas été simple. Tu l'as dit, face à une belle équipe qui nous a posé quelques problèmes, notamment sur coup de pied arrêté. Ouais, sur coup de pied arrêté, notamment aussi dans le jeu en première mi-temps. Mais après, on a su trouver les petits détails à régler pour pouvoir être bien en place et pouvoir bien développer notre jeu aussi. Et le Racing ne perd plus. Ne perd plus, ouais, c'est vrai, ça fait 11 matchs qu'on perd plus. Après, on n'est pas focus sur ça, mais voilà, nous, on se concentre sur nous. On fait ce qu'on a l'habitude de faire. On essaye de rester sur la lignée des matchs précédents à chaque fois. On donne tout à 100% et on avance, on continue à avancer. Il reste 6 matchs de championnat, on va pousser jusqu'au bout et après on verra ce qu'il y en est. Je sais même pas quoi vous dire parce que faut savoir assumer et je pense que ce soir on fait des grosses erreurs défensivement, moi le premier. Je pense que ce soir si on perd c'est un sport collectif mais c'est en grande partie de ma responsabilité. Faut savoir assumer. Je suis frustré parce qu'on fait un gros match dans le jeu et tout, sauf qu'on se fait punir sur toute leur situation et à ce moment de la saison ça fait chier quoi. Voilà. Donc je m'excuse. Il s'excuse, le défenseur de Lorient. Direction Brest cette fois-ci, avec Brest qui recevait Nîmes. Et finalement, c'est Nîmes qui va ouvrir la marque par Moussa Koné, 11e minute de jeu. Nîmes qui est en lutte aussi pour le maintien. Et puis c'est Chardonnay qui va lui répondre à la 26e minute de jeu. On en restera là, un but partout. On va écouter la réaction de Romain Perrault. On les laisse, il dit simplement, on les laisse à 6 points derrière nous. Et puis également Renaud Ripard qui lui dit à chaque journée, il y a des retournements de situation. Et c'est vrai, il n'a pas tort, le joueur de Nîmes. Sur son côté gauche, bonsoir Romain Perrault. C'est un point, mais c'est pas assez pour les Brestois. Vous avez du mal face à cette équipe nîmoise. Hein. Moi, j'ai trouvé qu'on s'était retrouvé quand même dans l'état d'esprit, dans notre façon de jouer. On a beaucoup attaqué aujourd'hui, on a beaucoup essayé. La réussite nous fuit un peu en ce moment, mais bon, c'est pas grave, il faut insister, rester positif quoi qu'il arrive, parce qu'aujourd'hui, un point c'est bien, on les laisse à 6 points derrière nous. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment rester positif et regarder de l'avant. Il faudra encore une petite victoire ou deux pour s'assurer complètement du maintien? Oui, peut-être, oui, c'est sûr, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut... Voilà, on va se concentrer sur le match de Lens qui va arriver rapidement dans une semaine. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas se projeter au-delà. Il faut prendre les points dès qu'on pourra les prendre. Mais rester serein, on en a été aujourd'hui. Ils n'ont pas beaucoup mis en difficulté, surtout sur la deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est bien. Merci. C'est un bon point qui est venu chercher Nîmes dans la lutte pour le maintien là, à Brest. Hein. Ouais, si on prend le match, oui, c'est un bon point parce que je pense qu'en seconde mi-temps, on a quand même beaucoup subi. On a concédé pas mal d'occasions, pas mal de situations, on a été solide. Donc oui, c'est un bon point. Après, c'est pas le résultat qu'on était venu chercher. Donc voilà, c'est comme ça, il faut qu'on continue, essayer de faire un petit peu plus dans tout ce qu'on fait, essayer de s'améliorer. Et puis voilà, il y a un sprint final
où rien n'est joué, on s'aperçoit qu'à chaque journée il y a des retournements de situation, donc voilà, il va falloir faire le maximum pour sauver. Il reste 6 finales, c'est ça pour Nîmes Oui, c'est ça, il faut prendre chaque match vraiment comme une finale en se disant qu'on n'a rien à perdre et en essayant de gratter le maximum de points, et puis on fera les comptes à la fin. Merci beaucoup Renaud. Et oui, on fera les comptes à la fin. Allez, une autre rencontre du côté de l'Alliance Riviera avec Nice qui recevait Reims. En plus, Nice était devant ses propriétaires actuels. Propriétaires, non, je ne vais pas citer de marque parce qu'après je vais être obligé de tous les citer. Et ils n'ont pas, à mon avis, ils n'ont pas vu un super match. 0 partout dans cette partie avec la réaction de David Guillon. Se contente-t-on de ce match nul? C'est la question qu'il pose. Non, nous étions venus pour passer devant Nice au classement. Notre adversaire ne nous a pas vraiment mis en danger. C'est ce genre de match qu'il faut valider par un but et une victoire. Il a manqué la petite flamme pour se lâcher complètement et mettre ainsi Nice en difficulté. C'est un thème récurrent. Il y avait la place, même si les deux gardiens n'ont pas eu grand-chose à faire. Dia est sorti à la mi-temps parce qu'il avait pris un tampon à la cheville, qui a tourné et gonflé en fin de première période. Il est resté un peu sur le terrain car il souhaitait aider son équipe. On a mis de la glace et on n'a pas pris de risque. Et puis du côté de Nice, la réaction de Morgan Schneiderlin et puis également Adrian Urcea. Pas facile face à une équipe bien en place. C'est ce que retiennent les Niçois. Ce qui nous a manqué, je pense que c'était un peu de folie, un petit peu de qualité offensive devant qui allait nous permettre de mettre ce but. Et comme dit, on n'a pas réussi à trouver la faille. C'était dû à Reims qui était bien sûr bien en place, mais aussi dû à nous qui n'avons pas réussi à faire des combinaisons, à se créer des occasions pour les mettre en danger. C'est difficile à trouver les automatismes sur les 20-30 derniers mètres lorsque l'adversaire il est bien en place. Donc voilà, c'est sur ces enchaînements à 2 à 3 joueurs, la coordination des mouvements et puis notamment sur des situations de jeu entre les lignes. Il y a eu les situations, on les a eues, mais on n'a pas su en profiter. On n'est jamais à l'abri de se prendre un but parce qu'au bout d'un moment, il faut un petit peu plus se livrer. On a eu un but contre nous qui a été refusé, mais voilà, défensivement, on était bien en place, mais offensivement, on n'a pas réussi à trouver la faille et à les déséquilibrer. Et oui, c'est frustrant sur le terrain. C'est frustrant pour Morgan Schneiderlin. On passe au match qui avait lieu à 17h. C'est Monaco qui recevait Dijon. Une belle première mi-temps de cette équipe de Dijon qui est lanterne rouge de la Ligue 1, mais ils ont eu des occasions, les Dijonnais. Ils auraient même pu ouvrir la marque, mais quand on est en dernière position, forcément il y a un gros manque de confiance, et pourtant c'est finalement Monaco qui va ouvrir le score grâce à Stevan Jovetic qui avait été préféré à l'attaquant Ben Yedder en début de partie. Il fait un peu tourner Niko Kovac, et puis il a sur ça fait 3 matchs que Wissam Ben Yedder est sur le banc. Il n'est pas titulaire au coup d'envoi, mais il le fait rentrer en cours de match et ça paye. À la 53e minute de jeu, il double la marque pour Monaco avant d'inscrire un penalty à la 89e. Un doublé pour lui, et c'est Monaco qui s'impose 3-0 dans cette partie. Eh bien, on va l'écouter, pas Wissam Ben Yedder, mais Stevan Jovetic qui lui dit on prend match par match et puis on verra bien, on va finir sur le podium ou plus haut. Et puis Saturnin Alagbé qui lui revient sur le fait que c'est frustrant car il a fait un gros match, Saturnin Alagbé, et on va essayer de prendre des points le prochain week-end car ça fait 12 matchs d'affilée, 12 défaites d'affilée pour cette équipe de Dijon. Stéphane, nouvelle victoire de Monaco qui a su réagir après une première période un petit peu compliquée. Oui, tu as raison. Premier mi-temps, nous pouvons jouer mieux, mais c'est important qu'en finale, nous sommes marqués 3 buts, nous pouvons marquer plus. Tout le temps, c'est difficile cette match parce que si tu gagnes, c'est normal, si tu ne pas gagnes, c'est catastrophique. Et je pense que Dijon, c'est une bonne équipe, honnêtement. Et en finale, nous sommes heureux et nous attendons les prochains matchs. Vous en voulez toujours plus, vous dites on a marqué 3 buts, on aurait pu en marquer plus. C'est signe d'un Monaco qui est spectaculaire et qui veut toujours être encore plus spectaculaire à chaque match. Oui, nous avons besoin de faire la même chose, nous avons besoin de jouer bien, de créer occasion. Et en finale, nous avons 6 matchs et nous allons match pour match et j'espère que nous allons arriver
mieux possible. Vous suivez le rythme justement de Lille, de Paris. Là, vous jouez quoi? Vous jouez le titre? Vous jouez la Ligue des Champions, le podium? Non, comme nous dit avant, c'est important que nous gagnons nous-mêmes et que nous faisons tout possible. Et concentrer seulement aussi, et après nous allons voir. Parce que si nous regardons Lille, si nous ne gagnons pas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien. Merci. Merci à vous. Ça ressemble, pourtant vous aviez réussi à être solide en première période, mais ensuite ça a lâché. Ouais, ça a lâché, c'est toujours pareil, voilà, tous les week-ends. C'est vrai qu'on a fait une bonne première partie, mais à la deuxième mi-temps, voilà, on n'y était pas. Dès le cas d'entrée, ils ont acculé, donc on n'a pas pu résister quand même aux assauts offensifs des Monégasques. Malheureusement, ce soir encore, voilà, on perd sur nos erreurs individuelles, quoi. Pourtant, vous, personnellement, vous avez réalisé un très grand match, malgré les 3 buts encaissés. Ça doit être assez frustrant aussi. Oui, c'est frustrant quand tu fais un match et que tu prends 3 buts, même si tu réalises des arrêts, derrière il y a 3 buts quand même encaissés. Donc ce soir, voilà, c'est malheureusement, voilà, c'est comme ça. On va continuer à travailler et espérer quand même que les week-ends prochains, voilà, on va essayer quand même de prendre des points comme il faut. Merci beaucoup. C'était les 2 joueurs qui nous répondaient, enfin qui répondaient aux commentaires. Je vais les citer: RMC Sport, Bein Sport, et puis j'en oublie, et Canal+, là où on reprend toutes les réactions. Oui, Fred, tu disais? C'est bien ça, Turnal avec B, oui, le gardien. Hein. D'accord, c'était bien ça. J'avais un petit doute sur le prénom. Merci, Fred. Quelques petites infos. Oui, record, comme on le disait tout à l'heure, pour cette équipe de Dijon qui a égalé un record en Ligue 1. Et il a enchaîné, comme je le disais, un 12e revers consécutif en championnat. Il fait aussi bien que le CA Paris, détenteur de cette performance depuis la saison 1933-34, soit 87 ans. Donc en cas de défaite contre Nice dimanche, le DFCO entrera dans l'histoire de l'élite de la pire des manières. C'est ce que nous disent maxifoot.fr. Et puis, nos confrères de maxifoot.fr nous disent aussi, nous parlent de Fabregas, qui est un joker de luxe du côté de Monaco, 33 ans, 18 apparitions et 2 buts cette saison en Ligue 1. Mais il se sent bien sur le rocher, le milieu de terrain espagnol. Il n'a pas envie de quitter le club de Monaco avant la fin de son contrat en juin 2022. Il dit: je cherche à toujours être le meilleur, c'est pour ça que je joue dans l'élite depuis 19 ans et maintenant je compte aller au bout de mon contrat ici. C'était dans un entretien accordé à l'émission Téléfoot. On va maintenant s'intéresser au dernier match qui avait lieu ce week-end. C'était Lyon qui recevait Angers. Donc Lille qui gagne, Monaco qui gagne et le PSG qui gagne. Donc Lyon doit absolument s'imposer du côté d'Angers et ils l'ont fait, les Lyonnais. Ça commence dès la 21e minute de jeu par Memphis Depay qui ouvre le score. Ensuite, c'est Lucas Paqueta, 41e minute de jeu. Et en fin de partie, Memphis Depay, lui, s'offre un doublé, 83e. Lyon a bien répondu et puis s'impose 3-0. On va écouter les réactions du côté de Stéphane, du côté de Rudy Garcia, qui est bien évidemment heureux de cette victoire. Et puis Stéphane Moulin qui lui dit: on a eu des occasions, on a eu 5 occasions, mais on n'en a même pas une au fond. Et oui, c'est ça, dans le football. Et comme un peu partout, il faut être efficace. Dans tous les domaines, on a été performants. Technique, tactique, physique, psychologique, puisqu'on se devait et de retrouver la victoire en championnat et de rester collé aux 3 de devant qui avaient gagné. Donc c'est ce qu'on a su faire en marquant 3 buts par nos joueurs offensifs, en n'en prenant pas aussi, donc ça c'est important. Un clean sheet, c'est une satisfaction aussi de l'animation défensive et de l'implication défensive de tous les joueurs. Donc voilà, une belle satisfaction, un match bien maîtrisé. Les joueurs ont bien mérité de se reposer et puis on préparera le déplacement à Nantes de la meilleure des manières. C'est plutôt bien. On attendait Angers dans 2 systèmes différents, une défense à 4, une défense à 5. Finalement, c'est une défense à 5, c'est quelque chose qu'ils ne font pas souvent, mais ils l'avaient fait à Metz il n'y a pas longtemps. Donc on savait qu'on œuvrerait défensivement de manière différente. Mais ça a permis à nos 3 attaquants de presser, d'aller de l'avant. Et puis derrière, on a été dynamique pour
pour pas concéder de terrain à Angers, même si ils ont des bons joueurs. Fulgini le premier, quand il se balade entre les lignes et qu'on peut le toucher, enfin que l'adversaire peut le toucher, ça peut être dangereux. Mais on a été bien, on a pris des risques aussi, à l'image du but qu'on marque sur le premier corner, on reste à 1 contre 1 derrière avec Bauken, je crois que c'est Léo Dubois qui est resté. On avait décidé de prendre des risques pour marquer. Après, c'était plus la peine d'en prendre en tous les cas sur les phases arrêtées. Mais c'est bien d'avoir marqué sur une phase arrêtée, c'est bien d'avoir marqué dans le jeu. Le troisième but est superbe. Et puis, si on avait été, il y a pas mal de, il y a un penalty évidemment qui n'y est pas puisqu'il y a hors-jeu, mais et 1 ou 2 buts qu'on a marqué ou qu'on aurait pu marquer parce qu'on a été souvent à la limite du hors-jeu. Ça jouait à pas grand-chose. Mais on aurait pu mettre plus de buts, voilà, si ça s'était pas joué à quelques centimètres. Donc ça aussi, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on a pris la profondeur et on a joué dans le dos de la défense. C'était plutôt bien. Ils sont plus forts que nous, ça on le savait avant, on l'a vu sur le terrain. Après, j'ai quelques regrets quand même parce que on a quand même la balle pour ouvrir le score. On la met pas. Enfin, c'est plutôt Lopez qui fait un super arrêt. On a la balle pour revenir à 1-1. Il fait aussi un super arrêt. Et en deuxième mi-temps, à 2-0, c'était pas fini. On a une très bonne période où on a l'opportunité encore de revenir au score. Mais voilà, ce que je retiens, c'est que pour faire un résultat contre ce genre d'équipe, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace que ça. Alors on a concédé des buts, mais plutôt sur la valeur des Lyonnais, et ça, on doit l'accepter. Après, ce qui m'ennuie, c'est qu'on a réussi à les déséquilibrer, on a réussi à se créer des occasions, 5 nettes, franches, et qu'à l'arrivée, il n'y a pas de but. Donc, c'est ce qui nous manque pour rivaliser avec ce genre d'équipe. Et si ce n'est gagner, au moins les faire douter un peu plus. Parce qu'à chaque fois qu'ils auraient pu être dans le doute, ils ne l'ont pas été parce qu'on n'a pas été efficace. Donc, c'est dommage parce que, encore une fois, sur le contenu, je trouve qu'on a fait des bonnes choses. C'était Stéphane Moulin. Et oui, ils ont fait des bonnes choses, mais ça ne suffit pas. C'est la défaite qui est au bout pour les Angevins. On en a terminé. Prochaine journée, ce vendredi 16 avril avec le match avancé de la 33e journée à 21h. Lille recevra Montpellier et qui pourra mettre la pression. Mais attention, une belle équipe de Montpellier qui va arriver du côté de Lille. Ce samedi 17 avril, on continue cette 33e journée avec à 13h Angers à Rennes, à 17h Marseille-Lorient. Ce dimanche 18 avril à 13h Paris Saint-Germain Saint-Etienne et à partir de 15h Nîmes-Strasbourg Brest-Lens, Dijon-Nice Reims-Metz à 17h05 Bordeaux-Monaco. Décidément, attention à cette équipe de Bordeaux qui glisse tout doucement et qui commence à se rapprocher des 3 derniers. Et puis également on retrouvera à partir de 21h l'Olympique Lyonnais qui sera en déplacement du côté de Nantes, une équipe nantaise qui a besoin de points également. En tête, Lille 69 points, deuxième le Paris Saint-Germain 66 points, troisième Monaco 65 points, quatrième Lyon 64 points et cinquième Lens 52 points, sixième Marseille 49 points. En bas de classement, on retrouve 18e, 19e et 20e, Nîmes, Nantes et Dijon avec respectivement 30, 28 et 15 points. Au classement des buteurs, Kylian Mbappé en est à 21 buts, Wissam Ben Yedder le Monégasque 17 et Memphis Depay le Lyonnais avec 16 buts. On va refermer cette page Ligue 1 et on va juste parler de l'équipe de France féminine, Fred, parce que je crois qu'elles ont des matchs, les Françaises, n'est-ce pas ? Oui, il y en avait un ce vendredi où elles affrontaient l'Angleterre avec une victoire 3-1. Quant au deuxième match, il aura lieu demain soir à 21h10 contre les États-Unis. Eh bien, merci Fred pour ces informations, car il n'y avait pas de championnat ni de coupe. C'était l'équipe de France féminine qui va disputer, comme l'a dit Fred, des rencontres importantes. C'était dans quel but ça, ces rencontres ? C'était des matchs amicaux ? De toute façon. C'est des matchs amicaux, c'est bien ça. Ok, merci Fred pour ces informations. On va refermer, comme je vous l'ai dit, cette page Ligue 2 et on va... page Ligue 2, cette page Ligue 1, on n'a pas encore refermé la page Ligue 2, on ne l'a pas ouverte. Et on va directement regarder un petit peu ce qui s'est passé dans cette 32e journée en Ligue 2.